Bonjour les vierges et bienvenue dans cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne L'Œil d'Odin. Je vous propose ici une vidéo sur la nouvelle lune du 25 septembre 2022. C'est une nouvelle lune qui se situe en maison 7 en balance. Et la maison 7, c'est la maison des projets communs, des partenariats amoureux, amicaux, familiaux, financiers, professionnels, etc. Cette nouvelle lune est opposée à Chiron et Jupiter, ce qui veut dire qu'on va avoir un petit peu tendance à s'enthousiasmer, à s'engager trop vite, à être dans l'exagération, donc à faire attention un petit peu à tout ça. J'oublie certainement des choses, mais voilà. Alors, j'utilise pour le tirage le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot Osho-Zen, et à la fin, je tirerai 3 cartes au minimum de l'oracle La médecine chamanique. Il n'y a pas là, c'est médecine chamanique. Et c'est tout. Donc on commence avec votre tirage. Alors, ce tirage du coup va vous parler soit de votre vie amoureuse, soit de votre vie professionnelle ou d'un partenariat quelconque que vous voulez engager. Ici, je vous explique d'abord, nous avons le passé, le présent, le futur, ce qui est positif, ce qui est négatif et ce qui en découle. Ici, nous avons le jugement avec le roi d'épée. Là, clairement, on me dit que dans le passé, vous avez posé une action. Vous avez fait quelque chose, vous avez agi. Mais il s'est passé quelque chose de... il y a eu un avancement. Il y a eu un avancement. Vous étiez déjà sur la bonne voie et vous avez continué d'avancer. Le roi d'épée regarde vers le futur. Vous avez vécu, vous avez souhaité vivre une nouvelle expérience. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là, vous avez la carte de l'expérience. Donc, allez marcher, serrer les arbres contre vous et expérimenter la vie. Vous étiez parfaitement en accord avec ce que la vie vous proposait et vous avez avancé. Et là encore, c'est encore plus fort. Maintenant, on me dit que avec l'ermite et le 9 d'épée inversé, vous avez réfléchi, vous êtes isolé, vous avez pensé, vous étiez vraiment en accord avec ce que la vie, ce que l'univers vous a envoyé vers vous. Et vous êtes allé, vous êtes entré, vous êtes parti dans l'aventure de la vie. Vous vous êtes laissé pleinement aspirer par la vie. Parce que vous étiez prêt pour cela. C'est très beau. Ici, avec l'étoile et le 7, oui c'est ça, le 7 d'épée, pardon. Ici, on me dit aussi, donc c'est dans la continuité, c'est très bon, c'est très positif. Vous avez eu envie de vous lancer dans la vie et de vivre des choses. Vous étiez parfaitement ancré, vous vous êtes vraiment lancé dans l'aventure, et cette aventure, pour vous, vous savez où vous voulez aller. C'est ça. Vous savez où vous voulez aller, vous avez le chemin dans votre tête et vous savez que c'est possible d'aller là, à cet endroit exactement. Et c'est ce que vous allez faire. Cependant, toutefois, soyez quand même attentifs au compromis. Ne faites pas de compromis qui vous lèsent, qui vous fait vous sentir mal. C'est bien de faire des compromis, ça fait partie de la vie de couple, la vie dans un partenariat, etc. Mais ne faites pas de compromis qui vous lèsent. Attention. Donc là, c'est très très beau. Vous êtes lancé dans la vie, vous avez avancé. Bravo. Ici, on a le diable et on a le 10 de bâton. Encore une fois, on est toujours dans le passé. Là, ce qui était négatif, ce qui est plutôt négatif pour vous, c'est que vous vous êtes lancé, vous avez envie de cette nouveauté, vous avez envie que les nouvelles choses arrivent, mais ce qui vous bloque probablement, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez terminer. Si vous voulez avancer, il y a quelque chose sur lequel vous devez mettre un point final, et vous ne l'avez pas fait. Vous avez hésité à le faire, et vous devez le faire. Ou peut-être que vous vous êtes empressé à mettre un point final, parce que avec le diable et le bâton, on a quand même l'action, l'impulsivité quelque part. Vous vous êtes empressé de mettre un point final à quelque chose sans vraiment
y prêter plus attention que ça. Hein, ça peut être ça aussi. Et ça, c'est plutôt négatif. Alors, selon votre cas, selon comment vous vous reconnaissez, soit prenez votre temps, soit allez-y franco. C'était le conseil de la journée. Pardon. Ensuite, je peux pas, voilà, quand c'est général comme ça, c'est très difficile de savoir quelle est la situation des personnes. Donc ici, il y a ce côté action, impulsion avec le diable et avec le bâton. Les bâtons, c'est le feu, c'est l'action. Et on a le point final à mettre sur quelque chose pour pouvoir avancer. Donc oui, il faut mettre un point final à quelque chose, il faut stopper, il faut que quelque chose prenne fin pour qu'un nouveau cycle commence. Mais peut-être ne pas mettre un point final à l'arrache, hein, comme j'ai envie de dire, c'est-à-dire de manière un peu, hop, c'est comme ça, hein, on s'en fiche. Non, peut-être qu'il faut le faire bien, ou peut-être au contraire, il faut juste se lancer. Peut-être que vous avez peur, vous n'avez pas envie de mettre un terme à quelque chose. Et ça, ça peut être négatif. Ici, on a la force avec le 4 de denier, qui n'est pas inversé, non, pardon, qui est dans, alors, comme ça, de premier abord, on peut croire que ces deux ensemble font la paire, mais ces deux ensembles, ici, me disent que il y a une stabilité, en fait. Alors, ouais. Il y a une espèce de lassitude. Hein. Voilà, vous avez, c'est comme si vous étiez un Hercule au pays des Schtroumpfs. Vous vous ennuieriez, je pense, au bout d'un moment, parce que voilà, il y a une espèce de lassitude. Et cette lassitude, elle peut concerner autant le domaine sentimental, mais c'est plus probable que ça concerne le domaine professionnel. C'est une lassitude, et en même temps, peut-être qu'il y a des petits conflits. C'est pas des choses très graves ou très, mais il se passe des choses, et puis ça vous gonfle un peu, ça vous énerve. Hein, vous avez un petit peu envie d'aller et de dire oh, non, pas comme ça. Et en fait, là, on vous conseille plutôt de lâcher prise. Ne faites pas, voilà, s'il y a autour de vous, sur votre milieu professionnel, dans votre entourage familial ou amical, il y a des petits conflits entre certaines personnes, des mésententes, des petits problèmes, je sais pas, n'y allez pas. Ne faites pas en sorte que ce 4 devienne 5 de denier, parce que là, ça pourrait vraiment être problématique. Lâchez prise, c'est ce qu'on vous dit, lâchez prise. Ne vous tracassez pas. C'est-à-dire que pour l'instant, dans ce tirage-là, bien sûr, ça ne va pas parler à toutes les personnes qui sont aussi sur le vierge, c'est général, mais pour l'instant, les vierges, ce que je vois, c'est que vous êtes parti vers quelque chose de bon, vous vous êtes lancé, et tout ce qui peut vous embêter, c'est les petites bêtises autour de vous, les petits détails, des petites choses qui n'ont pas vraiment grande importance, mais qui vous lassent, qui vous fatiguent, hein, un peu qui vous ennuient. Lâchez prise. Ne vous préoccupez pas de ça. Ici, ce qui est négatif aussi pour vous, alors là, avec le soleil inversé et le valet d'épée inversé, il y a deux possibilités. Soit vous êtes un beau parleur, soit il y a des beaux parleurs ou un beau parleur autour de vous. Attention aux belles promesses que vous pourriez faire ou que les autres vous font. Attention à l'arrogance, attention à l'ego. Ici, comme il y a la carte des amoureux, je pense que soit c'est vous qui paraissez, voilà, vous n'agissez pas avec le valet d'épée inversé, vous êtes dans le mental, vous êtes dans les paroles, vous êtes dans l'ego, dans l'arrogance. Peut-être que ce n'est pas vous, peut-être que c'est une personne de votre entourage aussi, hein, c'est possible. Mais vous n'êtes pas dans l'action. Et avec l'amoureux ici, on est quand même dans la maison 7, les projets en commun, l'engagement, on va attendre de vous autre chose que des paroles. Donc attention à ne pas trop parler, à ne pas trop dire moi je sais, moi je peux, moi je fais ci, moi je fais... Non. Et attention aux personnes qui vous parlent comme ça. Ne vous engagez pas avec quelqu'un qui parle plus que ce qu'il n'agit. C'est ce que ça dit ici. Hein? Donc attention pour les points négatifs. Ici, nous avons la papesse avec le 8 de bâton. Il y a une espèce de petit repli sur soi pour réfléchir un petit peu. Je pense que dans le passé, vous avez compris où vous vouliez aller, mais vous n'étiez pas encore prêt ou prête à cela. Donc, vous avez stratégiquement, vous êtes un peu replié, avec beaucoup de doutes et d'angoisse, hein, parce que la papesse est à l'envers.
mais vous vous êtes replié en pensant à l'avenir. Et vous vous êtes replié sur vous pour réfléchir comment agir en fait. D'accord? Vous avez pensé à quelle action vous poser. Et ça vous a permis de gagner en maturité. Ici, on a la roue de fortune avec le 7 de denier. Je ne sais pas comment dire ça parce que enfin, c'est très bon. Hein. C'est très très bon. Ici, ça veut tout simplement dire qu'effectivement, la direction prise est la bonne. Que les choses sont en train de s'enclencher. J'aime beaucoup le mot s'enclencher ici, surtout avec la roue de fortune. Hein. Les choses sont en train de se mettre en place et ça va briller. C'est ce que vous vouliez. Ça arrive, mais parce que vous avez su vous accorder le temps nécessaire pour vous construire et aller vers ça. Et cette nouvelle qui arrive, cette nouvelle chose qui arrive dans votre vie, cette nouvelle chose qui se met en place, cette nouvelle aventure va vous apporter une nouvelle vision des choses, va ouvrir votre champ des possibles, votre ouverture d'esprit. C'est vraiment un élargissement. Je vous conseille aussi, si vous aimez méditer, de méditer le chakra du 3e œil, parce que ça revient beaucoup dans votre tirage. Avec ici la complétion. C'est vraiment ici la fleur là. Hein, on est vraiment ici dans le chakra du 3e œil. N'hésitez pas, si vous aimez les méditations. Alors, donc ça va vraiment vous ouvrir. Il se passe quelque chose. Hein. Vous avez lancé une action, vous avez lancé quelque chose. C'est pas vraiment une action, mais vous avez lancé l'idée d'eux parce que vous l'avez lancé au moment où l'univers vous a apporté ce qu'il fallait pour que ça se mette en place. Et vous vous êtes vraiment lancé. Et là, et c'est là que je vais mieux réexpliquer tout ça, hein, parce qu'après je vais vous le lire dans ce sens-là, le tirage. Ici, on a la lune inversée avec le 5 de coupe. Et là, pas terrible. Pourquoi? La lune inversée, c'est ce qui est caché. C'est les choses qu'on ne veut pas que les autres voient. C'est les rêves, quand on est trop dans les rêves, quand on pense trop... on est trop dans les rêveries, dans les choses comme ça. Et le 5 de coupe, c'est des blessures. C'est des conflits, c'est... pas vraiment les conflits, mais voilà, c'est le manque de courage. C'est ces choses-là. Donc ici, il y a des choses... Alors, moi c'est comme ça que je le vois. On résulte sur quelque chose de caché, une blessure profonde qui est cachée. Et peut-être que ce n'est pas votre blessure, mais c'est celle d'une autre personne, la personne de votre cœur, la personne avec qui vous vous engagez en partenariat. Peut-être que il y a un repli sur soi, une fermeture qui s'opère. Moi je pense que le souci vient de là. Alors, on vous donne la carte de l'innocence. Alors l'innocence ici, c'est pas l'innocence comme celle des enfants, parce que celle des enfants est parfois beaucoup naïve. Et c'est pas celle-là qu'on vous demande d'avoir, c'est l'innocence emplie de sagesse. Hein. C'est être capable de s'émerveiller comme le fait ce monsieur sur une montre religieuse. Même si on sait que c'est une montre religieuse, ça reste un être produit par la nature et ça reste beau. Vous voyez là où je veux en venir? On vous conseille de rester dans ces émotions-là, dans cette énergie, dans cette énergie-là. L'énergie de se dire, la vie est belle. Peut-être que là, voilà, de se concentrer sur des choses. La plupart du temps, on ne regarde pas, la plupart du temps, on s'en fiche, on passe une montre religieuse. Ah oui, une montre religieuse, bon, ben, je trace ma vie. On vous demande de continuer à vous émerveiller de ce qui vous entoure, avec sagesse. Et de ne pas rester dans le replié comme ça sur vous. Alors je vais reprendre. Ici, clairement, l'univers vous a poussé en fait. Hein. C'est plus comme ça que je le vois, parce que vous êtes le roi d'épée, là. Vous êtes dans le mental, dans l'intelligence. Vous avez vu les signes et vous avez sauté sur la nouvelle expérience que la vie vous offrez. Vous êtes allé faire cette rencontre. Vous êtes allé faire cette rencontre. On va y arriver. Ici, pardon.
Je ne vais pas continuer comme ça, je continue comme ça, toujours dans le passé. Là, ce qui pouvait vous empêcher d'avancer, c'était de mettre un point final à quelque chose, de mettre un terme à quelque chose. Une histoire d'amour peut-être, ou peut-être un ancien travail, hein, de couper les liens. Donc là, ce qui pouvait vous empêcher d'avancer, c'était ça, c'était de dire c'est fini, je passe à autre chose. Peut-être aussi c'était tout simplement mental, mais je crois pas, parce qu'on a le bâton. Ici, toujours dans le passé, vous avez opté pour une espèce de repli sur vous-même parce que vous vouliez être sûr de comment vous alliez poser vos actions, comment vous alliez agir. Donc vous avez gagné en maturité en faisant cela. Hein, et c'était pas gagné parce que vous l'avez fait avec des doutes et des angoisses. Donc au départ, c'est pas parti d'un sentiment de « ouh, je vais réfléchir parce que là j'ai besoin de temps », c'est parti de « oh, j'ai peur ». Mais vous avez sorti votre épingle du jeu à ce moment-là, j'ai envie de dire, parce que vous avez réussi à gagner en maturité. Donc tout ça dans le passé. Dans le présent, vous vivez cette aventure parce que vous avez justement réussi. Hein, là où on a un 9 d'épée, le 9 d'épée ça veut dire les problèmes sont derrière vous, vous êtes sorti du mental. Vous étiez dans le mental, hein, rappelez-vous là, ce que nous dit la papesse, vous étiez dans le mental, mais c'est parti de j'ai peur pour aller vers je cherche quelque chose, je veux trouver des réponses, j'ai besoin de comprendre, j'avance pour comprendre. Et vous vous êtes engagé dans une nouvelle aventure, celle que la vie vous a apportée. Ce qui peut vous poser problème à ce moment-là, parce que les choses avancent, il n'y a pas de réel problème, les choses tournent comme elles doivent tourner. Là, il y a un peu de lassitude, la routine peut-être, mais peut-être aussi des problèmes au niveau professionnel, c'est pas vraiment des problèmes, peut-être des cancans, des gens qui parlent, des gens qui s'entendent pas entre eux, et puis ça vous gâche un petit peu votre route, parce que vous avez la force, vous avez envie de montrer comment vous êtes fort, et on vous dit non, tu t'en fiches, lâche prise. Là, ce qu'on vous demande, c'est le lâcher prise, hein, parce que sinon ça pourrait être négatif pour vous, pour votre avancée. Et là, toujours dans le présent, ce qui découle de tout ça, c'est une situation stable. Une belle situation, un beau changement, avec une belle force, une belle détermination, une belle avancée. Il y a une fructification, il y a un partenariat, qu'il soit à 2 ou à 3, peu importe, commercial, financier, professionnel, à 2 ou à 3, pourquoi pas, qui vous ouvre une nouvelle vision des choses, d'accord ? Qui vous ouvre une nouvelle façon de voir la vie. Et qui va vous apporter, du coup, hein, ça va beaucoup vous apporter avec le 7 de denier ici. Enfin, dans le futur, on me dit que oui, bah là, vous savez où vous voulez aller. Vous avez pris une décision et vous êtes en train d'acter ça dans votre tête. Vous êtes en train d'aller vers cet endroit-là. Attention cependant au compromis. Ne faites pas de compromis qui vous mettent vous mal. Hein, quand on fait des compromis, c'est justement le mot compromis, c'est pas il y a un gâteau à partager, on en veut tous les deux. Moi je prends une petite part et toi je te laisse tout le reste. Non, ça c'est pas bon, c'est pas un compromis ça, c'est pas un bon partage. D'accord ? Ne faites pas de compromis qui vous laissent mal. Ici, et c'est là, voilà, c'est là que pour moi on en arrive là. Ici, attention à l'arrogance. Ça peut être vous, et ça peut être quelqu'un de l'extérieur aussi, une autre personne, une personne que vous rencontrez, ou attention pour que ce soit amoureux ou professionnel ou financier, attention dans les partenariats avec qui vous vous associez. Attention aux personnes qui parlent beaucoup, mais qui ne font rien, qui ne posent pas d'action. Il n'y a pas d'action là. Là j'ai l'épée. L'épée c'est la tête, c'est l'esprit, c'est l'intelligence, c'est la parlotte. Ici comme ça, avec le soleil, c'est la parlotte. Je parle beaucoup, mais je ne fais rien. Attention à ça. Et comme j'ai des amoureux ici, moi j'ai plus tendance à croire qu'il s'agit plutôt de beaux parleurs, de séducteurs. Hein, ne vous laissez pas
Un séducteur peut vouloir s'engager pour le long terme, parce que la maison 7 c'est l'engagement sur le long terme normalement. Mais c'est pas bon parce qu'un séducteur ça fait pas un bon compagnon pour le long terme, parce qu'il pourra pas s'empêcher de séduire. Donc attention, une séductrice, hein, je dis séducteur, mais c'est séductrice générale. Je calcule pas le féminin ou le masculin. Attention. Du coup, c'est pour moi, c'est ce qui explique qu'on peut en arriver ici, avec un renfermement sur vous-même et une blessure profonde. Peut-être que vous allez... et là, c'est pour ça que là, on vous parle aussi d'innocence. Peut-être que vous allez vous montrer naïf. Attention, naïf, attention. Parce qu'ici, on parle d'innocence, oui, mais pas celle des enfants. On vous demande l'innocence pleine de sagesse. Pas l'innocence des enfants, parce que dans l'innocence des enfants, il y a beaucoup de naïveté. Ici, on vous demande de ne pas être naïf, on vous demande d'être plein de sagesse. Et donc, ne vous renfermez pas sur vous-même, les choses arrivent, et tout est une expérience, ne l'oubliez pas. Vous l'avez compris, et c'est comme ça que vous vous êtes jeté à corps perdu dans cette avancée. Tout est une expérience pour grandir, pour apprendre et pour continuer. Les vierges, j'espère que ce tirage vous sera utile. Je vous propose maintenant de tirer les cartes conseils de l'oracle médecine chamanique. Allez. Je vais tirer 3 cartes au minimum. En fait, je ne les tire pas vraiment, sauf si elle ne veut pas venir. Je les laisse venir à nous. Sauf si elle refuse, j'irai les chercher. Alors, attendez. D'abord, je mélange un peu quand même. Pour les vierges, quelques conseils. Et s'il y en a plus de 3 qui tombent, je les prendrai aussi. Oula, doucement. Quels sont les conseils pour les vierges? Alors, il y en a 2 qui sont tombés, je les prends. Donc, on a le fou. Et on a les oiseaux. Très belle carte. Allez, encore un. Encore une. Encore un conseil. Encore... Oh là, doucement, doucement. Et on a le peuple des arbres. Allez. Ouh, ça tomber. Alors, le fou. Donc, vous n'êtes pas le seul signe à avoir eu le fou. Je ne me souviens plus qui l'a eu. Sortez de votre zone de confort et accueillez les nouveaux défis qui se présentent à vous. Arrêtez de procrastiner, car votre mission de vie vous attend. Cessez de juger et de vouloir tout contrôler et lâcher prise. Face à vos attentes, votre vie va prendre une toute nouvelle direction, inattendue, pour votre plus grand bien. Une situation va vous apporter l'occasion que vous attendiez. Oui, c'est ça, hein. L'univers vous envoie et vous acceptez. Alors, je vous lis les interprétations parce que je ne connais pas encore assez cet oracle, mais aussi parce qu'il y a les petits messages en fait qui sont comme des petites prières ou des petits poèmes qui accompagnent les oracles. Donc je vais vous lire le message du fou. Tournicoti, tournicotant, de ma médecine, je donne le ton, le chaos et le changement je vous apporte joyeux pour vous ouvrir les yeux.
Ensuite, nous avons les oiseaux. Les oiseaux, c'est la liberté. Alors, une nouvelle porte est en train de s'ouvrir. Soyez courageux et passez de l'autre côté. Vous pouvez prendre votre envol dès maintenant. Ne laissez pas les autres vous en dissuader. Aiguisez vos sens afin d'être attentif aux messages qui se présentent à vous. En cas de situation difficile, procédez par étapes. Prenez une décision, la liberté est à portée de main. Voici le message des oiseaux. Quelle que soit la direction où ton regard se pose, nous volons. Du ciel, un message, nous t'envoyons. Recueille nos plumes, écoute nos chants. La liberté est à portée de main. Si tu traverses la vie, comme nous volons dans le vent. C'est très beau. Donc soyez attentifs aux plumes des oiseaux, aux oiseaux qui viennent se poser devant chez vous, devant votre fenêtre, ou aux oiseaux que vous entendez quand vous marchez dans la rue. Soyez attentifs à tout ça et regardez un petit peu quel symbolisme ils ont. Qu'est-ce qu'ils représentent, pardon. Allez, on continue avec le peuple des arbres. Réfléchissez à l'impact que vous avez sur votre environnement. Cherchez à améliorer votre façon de faire les choses. Apprenez aux autres à avoir une conscience écologique plus développée. Passez du temps en compagnie des arbres. Vous pouvez voir des signes et lire des présages dans la nature. Défendez des causes écologiques et recyclez. Message du peuple des arbres. Debout, je me dresse. Ignoré, souvent je suis. Une branche coupée avec des haches ou des scies. Sous un if ou un chêne, la guérison, tu obtiendras. Pour te soutenir, l'énergie vers toi coulera. Alors ça vous renvoie directement ici à la carte du Tao Oshozen avec l'expérience. Allez serrer un arbre dans vos bras. C'est comme le fait cette femme. Elle serre un arbre dans ses bras avec amour. Voilà, chère Vierge, j'espère que ce tirage vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à parler de la chaîne. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour un prochain tirage. C'était l'œil d'Odin. À bientôt.